Bienvenue Nagui, bon Merci. anniversaire à Poum Poum Tchak. C'est Jean qui était l'un des premiers noms, en effet. Vous avez bien travaillé. En tant que fan de batterie. Merci pour l'invitation. Bonjour, messieurs. C'était plus facile à prononcer Taratata que Poum Poum Tchak. Vous fêtez les 30 ans de cette émission culte. Ça sera vendredi prochain sur France 2 avec un immense concert à la Défense Arena. Allez, je me lance. Je vais le faire à la Nagui. 40 000 personnes déchaînées dans le public, 2400 watts de son dans les oreilles, des kilomètres de câbles, des milliers d'ampoules qui pourraient éclairer une ville entière, plus de 80 artistes attendus, Ed Sheeran, Thomas Dutronc, Eddie Mitchell, et puis ça. Mais oui, Neil Rogers, le guitariste mythique, je crois que vous l'aviez jamais reçu. Jamais, 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 jamais. Et quand je revois les images, je continue d'être impressionné que ça ait eu lieu. Parce que c'est... Pourquoi ? Parce que partir, et pardon, de passer de la légèreté, mais c'est le propre de votre émission, de la gravité de ce qui se passe dans le monde à la légèreté d'une émission de télévision, mais de démarrer une émission dans une espèce de petit cocon, petit studio à la porte de Saint-Ouen, avec quelques centaines de personnes, ne pas savoir si on peut rester encore une semaine ou deux, et se retrouver avec 40 000 personnes qui ont payé 30 € pour lutter contre le cancer, sans Puisque savoir... les fonds vont être reversés, en effet. 1,2 million déjà pour la Fondation pour la recherche médicale pour lutter contre le cancer. Mais ils ont acheté leur place sans savoir ce qu'ils verraient. Alors racontez-nous ça, racontez-nous ça. Jusqu'au soir même. C'était secret. C'était secret, y compris pour certains membres de l'équipe, d'ailleurs qui n'ont pas, certains n'ont pas bien vécu la surprise que je réservais. Pourquoi ? Mais parce que j'ai dit, je voulais te faire une surprise, et d'autres m'ont dit, ouais, donc tu me fais pas confiance, t'as pas voulu me dire qui était là. Et on voulait que tout le monde vive ça comme une soirée anniversaire. Une soirée anniversaire, bon, c'est vrai qu'il y a en 30 ans, il y a des centaines d'artistes, de stars internationales. Milliers, même. Des milliers. Ah non, si vous réduisez à Star International, si vous réduisez à Scorpion ascendant cancer, si vous réduisez à moins de 102 kilos... Scorpions ascendant cancer voilà. qui sont passés par votre émission. Mais, Milliers de stars, des centaines de stars internationales qui sont passées par Taratata. Mais surtout des moments absolument dingues. Quand on y repense, Stevie Wonder face à vous au piano, Alicia Keys qui vous regarde dans les yeux, même elle vous Van que vous n'avez pas voulu faire un sur peu. Stevie Wonder, c'est bien, c'est très élégant de votre part. ou Sting en guitare-voix. Regardez, c'est incroyable. You don't have to put on the red lights. Roxanne, you don't have to put on the red lights. Ra-ta-ta-ta. Very superstitious. Writings on the wall. I keep on falling in and out of love with you. I never love someone the way that I'm loving you. C'est fou. Non, mais même à revivre, ce qui est fort, c'est qu'on a voulu faire cette émission live, ça veut dire vivant, avec des artistes et avec le risque d'atteindre une note ou de ne pas l'atteindre, avec cette fragilité de chanter en direct. Et même quand on le revit, donc enregistré et que ça repasse, on continue de sentir cette fragilité du moment. Ouais. Et alors, qui dit star dit aussi caprice de star. Est-ce que vous avez vécu des moments compliqués, lunaires avec certains chanteurs? Non. Je pense à Bon Jovi. Ah, jamais. Bon Jovi, Lenny Kravitz. Jamais. Il a l'esprit mal tourné. Jamais. Thierry Moreau, ça se saurait. Ça se saurait. Évidemment. Et à se demander d'ailleurs si ce sont les stars qui ont des problèmes ou l'entourage des stars. Quoi comme problème? Peut-être même certains conseillers non, mais qui vous disent déjà, vous ne lui parlez pas directement, vous passez par moi, vous ne demandez pas ci, vous ne demandez pas ça. Enfin voilà. C'est quoi l'anecdote la plus lunaire que vous ayez vécue? L'exemple le plus simple, c'est Ed Sheeran qui est dans le concert des 30 ans, où la maison de disques me dit ça va pas être possible, il ne vient pas. L'avantage d'Internet et des réseaux sociaux et des contacts, je lui envoie un message en disant « Est-ce que tu peux venir ?» Il me dit oui. Je rappelle la maison de disques par politesse en disant « Il va venir. » Ouh là là, rien n'est fait. Puis après, il vient, mais il fait qu'une chanson.
Je renvoie un message, est-ce que tu peux en faire plusieurs? Il me dit oui, je dis, bah, je crois qu'il va en faire plusieurs. Et ainsi de suite. Donc C'est comme nous, dans les émissions. Si je On nous m'étais dit non, arrêté, puis en fait... si je m'étais arrêté à l'information de Ed Sheeran ne vient pas ou vient, mais il fait qu'une chanson, et puis il veut passer à telle heure, et puis il veut telle heure, je me dirais, il a pris le boulard. Et en fait, Bon. en fin de compte, c'est pas le cas. Il y en a qui n'ont pas du tout pris le boulard. Regardez cet exploit que vous réussissez en réunissant un groupe. C'était en 2006. Totalement improvisé. Totalement improvisé. Je vous donne ma parole. Les hasards de la programmation ont fait qu'ils étaient sur le même plateau le même jour. Ils se sont à peine adressé la parole. Et donc, ils se retrouvent côte à côte. Et moi, je suis à côté d'eux. Et ils se disent même pas bonjour. Il y en a un qui dit à l'autre, elle est où la guitare argentée? Bah, elle est toujours dans le local. Elle est à moi. Non, elle est à moi. Bah, viens la récupérer. C'est comme un vieux couple qui n'a pas fini de se répartir les objets du couple. Et quand on se retrouve sur le plateau, je fais exprès d'avoir un plateau avec eux ensemble, côte à côte. Et c'est Richard Colincar, le batteur, où je laisse un petit moment de flottement. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Et Richard dit, bah, on pourrait faire un groupe. Et là, il y a le public qui se met à hurler. Et les deux se regardent, encore une fois, comme deux anciens amants qui se disent, bah, allez, on y va. Et pardon, il faut rendre à Corinne la place qu'elle avait. Vous avez dit, le groupe se reconstitue. Non, ce sont les insus, là, qui se forment avant l'heure. Corinne n'était pas là. C'est vrai. Vous présentez Taratata, mais pas que. Vous êtes un des animateurs les plus occupés du PAF. Vous avez une quotidienne tous les matins sur France Inter, à 11h, qui dure un peu plus d'1 heure. D'ailleurs, je crois que votre... Un peu plus d'1 heure, ça s'appelle 1h30. Ça fait longtemps qu'il nous a pas écoutés. J'adore cette précision. qui dure 1h30. Et d'ailleurs, je crois que votre arrivée à France Inter n'a pas été très facile venant d'RTL. Et certains vous regardez de haut. Et puis surtout, tous les soirs, vous présentez N'oubliez pas les paroles sur France 2. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 17 émissions par jour. Non, c'est arrivé qu'une fois, ça. 12, il paraît régulièrement. Ouais, c'est vrai. Alors, la règle, très honnêtement, la règle, c'est 10. Entre 10 et 14 en fonction de la journée et des horaires. Bon, le problème, c'est que quand vous en faites trop, Nagui, bah parfois on fatigue. Et Aïe. ça se voit, on fait quelques bourdes. Aïe. Elle m'a prié de l'embrasser. Et comme je suis un gars pratique, je ne me suis pas fait prier. Hop. Oh les filles, elles papa. Elles me rendent leur dos. Ils prennent l'apéro. Oh les filles, moi je les aime trop. Bah voilà, les 17 voilà, c'est émissions cadeau. d'affilée. Bon, il n'y avait, résultat. pas d'argent en jeu à ce moment-là, c'était que des points. Mais ce qui m'amuse à revoir cet extrait, merci de l'avoir choisi, c'est le regard amusé de tous les autres qui sont bien contents que je me sois planté. Vous ne connaissez pas ça, vous, ici, il n'y a que des regards bienveillants. Bien sûr, et on ne se Voilà. plante jamais en plus. Voilà. Petit moment, question Mireille Dumas, Je vous en prie. sans transition. Cette hyperactivité, elle cache quoi chez vous? Il faut Une peur du vide? même un mauvais psy pourrait vous dire la peur du manque, la peur du vide, la peur de la mort, de ne pas oublier que ça n'a pas été simple dans la vie, voilà, qu'il y avait des obstacles qui se sont dressés. Le premier obstacle étant le délit de faciès, mais ça, quand vous grandissez avec des insultes, avec des reproches que l'on vous fait sur votre nez, votre tête d'arabe, ça forge un caractère, on peut baisser les bras, on peut devenir au contraire vindicatif, passer de l'autre côté de la ligne, être dans la haine et la vengeance, ou alors dire bah, je vais vous prouver ou je vais essayer d'y arriver malgré tout. Nagui, c'est un méga affectif, toujours dans une forme d'insécurité. Dans sa tête, il est toujours le petit gars arrivé d'Alexandrie. Ouais, c'est vrai, je sais pas qui a dit ça, mais c'est Un vrai. proche. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai, il faut pas oublier. Il faut pas oublier qui l'on est, il faut pas oublier d'où l'on vient. Les valeurs transmises par mes parents, tous les deux professeurs de français, tous les deux dans l'amour de la langue française. Ce qui m'amuse aussi dans N'oubliez pas les paroles, c'est de faire remarquer soit les fautes de français, soit les fautes d'accord, soit les ellipses
poétiques qui font que des chansons, ça devrait s'appeler « Je ne sais pas », mais ça fait un pied de plus, donc ça s'appelle « Je sais pas », ce qui aurait choqué les oreilles de... Vous pensez que ça a été plus dur pour vous que pour un autre? Vous parliez d'Édith Faciès, non, mais justement. je vais faire ma pleureuse. Non, je pas me rends du tout. compte de la chance que j'ai. C'est une réalité que beaucoup de Français vivent aujourd'hui, Mélanie, peut-être. j'ai une chance incroyable de faire le métier que j'aime, de le faire à la radio, à la télé, dans la musique, dans les jeux, dans des documentaires, dans des fictions. Je suis conscient de cette chance, je suis conscient de la masse de travail que ça nécessite, conscient que la seule solution finalement est de ne rien attendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, il n'y a que le travail. J'ai la naïveté de faire partie de ceux qui pensent que le travail paye et que même s'il ne paye pas dans l'immédiat, il finira un jour par payer, donc de ne rien lâcher, de travailler, c'est une solution. Vous pourriez arrêter l'animation? J'ai pas envie, en tout cas, pour être honnête et sans langue de bois, j'ai pas envie de m'accrocher. Et je pense qu'il n'y a que les acteurs et les musiciens qui peuvent, comme pour paraphraser Dalida, mourir sur scène. Il faut d'abord laisser la place aux autres. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas plus une jeune génération qui arrive et qui nous pousse un peu au derrière avec leur manière de parler, leur manière de poser leurs questions, leur facilité à maîtriser peut-être l'espagnol, l'anglais, le français pour faire des interviews extrêmement fluides dans toutes les langues et être un peu à la Jimmy Fallon aussi, un entertainment, c'est-à-dire capable de chanter, de danser, d'interviewer. On n'a pas ça. Ça va arriver et la place sera laissée évidemment à ceux qui en ont la capacité. Animateur, mais aussi producteur. Dernièrement, vous avez produit une fiction. La première, ça s'appelle L'école de la vie. C'était sur France 2. Est-ce que vous avez d'autres projets de fiction? Alors, c'était pas ma première, mais il y a eu celle-ci. Il y a eu des séries qui ont été faites pour Canal. Une autre qui a été faite pour TF1 aussi. Il y en a d'autres qui arrivent? Évidemment. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine. Il y en a une qui est très... Très avancée? Qui est très axée. Il y en a une qui est très axée sur la justice et sur le vice de forme. C'est même le nom de la série. Juste une dernière question. Est-ce que, quand on devient producteur de fiction, qu'est-ce qu'on découvre quand on a été animateur ou producteur plutôt de jeux ou d'émissions de télé? Est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est compliqué? Ce qui est différent d'abord, c'est que c'est pas le même métier et que ça vous donne la liberté d'aller au bout de vos idées. Si n'importe quel producteur sur les 30 ans de Taratata aurait dit non. N'importe quel producteur. N'importe quel. Non, on ne le fait pas. Non, on ne va pas à la Défense Arena et 40 000 personnes. On ne pourra pas remplir sans donner aucun nom d'artiste, aucun titre de chanson. Non, on ne peut pas faire 3h30 sans que jamais la musique ne s'arrête. Non, on ne peut pas surprendre les gens toutes les 3 minutes, voire toutes les minutes, parce qu'il y a des medleys pour faire rentrer 84 personnes, artistes, en aussi peu de temps. Non, on ne peut pas demander à Nile Rodgers de venir chanter un medley avec des artistes français. Les deux ne se connaissant pas, mais ils vont quand même se mélanger le jour même sans avoir rien prévu avant. Il y a toutes les raisons du monde de dire non. Raison aussi de dire, on n'a pas le budget, on n'a pas l'argent. Donc il faut y aller quoi qu'il en soit. C'est la liberté du producteur et de savoir s'il doit prendre des risques ou pas et de mesurer ses risques et de réunir autour de lui les meilleurs. Parce 900 que sans personnes ça, qui ont bossé avec vous sur cette émission. Absolument. Vous l'avez rêvé, vous l'avez fait. Merci Nagui, bon anniversaire Merci à vous, pour votre 30 ans. invitation. Enfin, merci beaucoup. Un peu plus de 30 ans, mais 30 ans pour Taratata. C'est pas désagréable. Non, vous êtes très jeune. Tout était bien jusqu'à la fin. C'est vendredi prochain à 21h10 sur France 2. Merci, une émission avec des vrais chanteurs, des vraies paroles et des vrais micros dedans et un vrai animateur.